Bonjour les amis, il y a 3 jours donc nous étions à Saint-Jean-de-Mont avec mon ami Éric, mon voisin, et une centaine de manifestants pour dénoncer la venue de 22 migrants demandés par le groupe d'accueil des migrants de Vendée, fondé par un nommé Bruno Leroy, qui est aujourd'hui maire adjoint de la ville. Donc nous avons expliqué, et je vous ai mis une vidéo, nous avons expliqué les risques physiques que courait la population, nous avons dit que nous ne voulions plus de ce genre de population, et dans mon intervention que je mets, j'ai conclu en disant que tous les coupables de l'invasion migratoire et de l'islamisation de la France avaient sur les mains le sang des victimes de l'islam et qu'ils méritaient un Nuremberg pour payer leurs crimes. À peine 3 jours après, qu'apprenons-nous? Nous apprenons qu'à côté de Saint-Jean-de-Mont, à La Roche-sur-Yon, nous y avions été pour défendre les forces de l'ordre face aux gauchistes et aux islamistes qui les agressent il y a quelques semaines, et nous avions été insultés par un chef de la libre pensée locale. Donc à La Roche-sur-Yon, nous apprenons qu'une jeune fille de 13 ans a été violée dans un appartement par un migrant de Djibouti qui avait déjà été une première fois accusé de viol et qui avait été en prison très peu longtemps, qui était ressorti totalement libre, qui n'avait pas été expulsé et qui donc a recommencé. C'est donc, alors vous allez me dire qu'il y a 400 viols tous les jours, je vais dire que la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, la plupart du temps ce sont des Françaises qui sont violées la plupart du temps par des personnes venues d'Afrique. Je ne dis pas que toutes les personnes venues d'Afrique sont des assassins, des violeurs et tout, mais je dis quand même qu'il y a une proportion très importante, tout simplement parce que dans certaines cultures, on considère que la femme européenne est une femme facile, est une femme qui a envie, quelque part, de subir les assauts de l'Africain, mâle, viril et tout. Ça existe dans certaines cultures, et donc, bien évidemment, plus il y a de migrants, plus il y a d'Africains, et plus il y a de viols. On a vu en 2015 à Francfort, avec la complicité silencieuse des organisations féministes et de toute la gauche, qui refusent de faire naturellement un rapport et un lien entre les deux, accusant de racistes ceux qui osent le faire. Eh bien donc, il faut dire très clairement les choses, cette gamine de 13 ans sera marquée à jamais par cette épreuve, c'est absolument révoltant, c'est absolument scandaleux, mais il est temps de dire quand même que s'il n'y avait pas ces associations à clan d'eau, s'il n'y avait pas ces associations à migrants, par ailleurs largement financées par nos impôts, par des subventions absolument exorbitantes et scandaleuses, eh bien il n'y aurait pas de Français qui se font tuer, il n'y aurait pas de Françaises qui se font violer. Et donc, au bout d'un moment, il est temps de dire que s'il n'y avait pas des Bruno Leroy, s'il n'y avait pas des Madame Billon qui lui a succédé à la tête du GAM, s'il n'y avait pas des gens de la CIMAD, s'il n'y avait pas des associations dites antiracistes qui empêchent finalement les gens de dénoncer ces faits absolument insupportables en les traînant devant les tribunaux, s'il n'y avait pas tous les collabos, eh bien il n'y aurait pas autant de viols et cette gamine à 13 ans n'aurait pas subi absolument l'insupportable avec des séquelles probables toute sa vie. Donc j'espère, je terminais moi mon intervention en disant que j'espérais un Nuremberg pour tous les coupables et j'espère que tous ces dirigeants d'associations, tous ceux qui nous imposent l'invasion migratoire et qui nous mettent délibérément en danger seront un jour poursuivis justement pour mise en danger délibérée de la vie des Français et de la sécurité des Françaises. Bonne journée les amis, et je partage vraiment complètement le communiqué de mon ami Éric, mon voisin, que je vous mets également sur cette vidéo. Bonne journée les amis.